Ce monsieur-là. Merci beaucoup. On va s'intéresser à vous, madame, monsieur, qui habitez à l'étranger. Vous êtes français, vous avez décidé de vous expatrier. On vous appelle les expats. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous plaît. En tout cas, nous, de temps en temps, on s'intéresse à vous pour voir en plus comment vous vivez là-bas et comment vivent ceux qui sont autour de vous. Là, on a été jusqu'en Norvège et c'est Jacques de Jandig qui mène la danse. Oslo, la capitale de la Norvège. Près de 570 000 habitants, 1 sur 4 est étranger. Comme par exemple Jean-Guy, Dominique et leurs fils, Thomas et Maxence. La petite famille s'y plaît beaucoup après des débuts quelque peu difficiles. Nous venions de Floride, donc le froid et la neige nous faisaient un petit peu peur. Mais on a découvert une région très agréable où les enfants ont pu s'épanouir. Ça a été un petit peu plus compliqué pour ma femme pour s'adapter au début, mais après quelques mois, ça allait bien. Les Norvégiens travaillent tous. Il est essentiel d'avoir 2 salaires ici, donc c'était assez difficile de lier connaissance avec d'autres Norvégiens. On a fort heureusement des voisins admirables, donc on a pu profiter et acquérir certaines notions de la culture norvégienne grâce à eux. Les enfants, finalement, à cet âge-là, ils s'adaptent partout, ils ne se posent pas vraiment de questions. Donc je ne pense pas qu'ils se sentent bohémiens, ils s'adaptent partout. C'est assez marrant de les voir, ils jouent avec des enfants qui parlent une langue différente, ils ne se comprennent pas, mais ils jouent quand même ensemble. Les Norvégiens vivent énormément à l'extérieur, quel que soit le temps. Il y a un fameux slogan qu'on apprend rapidement quand on arrive, c'est qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc c'est un peu impressionnant quand on arrive au début de voir les enfants sortir, même quand il fait froid, même quand il pleut. Pendant l'hiver, on profite de toutes les activités liées au sport d'hiver. Et pendant l'été, on a le fjord vraiment à proximité. La seule chose qui est un petit peu difficile, c'est le fait que les journées soient si courtes, notamment à la fin de l'automne, juste avant Noël. Là, c'est une période qui est un peu difficile. Le jour se lève vers 9-10 heures et vers 3-4 heures, il commence à faire nuit. Là où ça pose un problème, c'est s'il fait gris, parce que là, on a vraiment l'impression que le soleil s'est pas levé. À ces difficultés climatiques s'ajoute la solitude des épouses expatriées, de la création d'un club, l'école buissonnière où elles se retrouvent. Nous organisons des activités, des balades, des sorties ski de fond pendant l'hiver, des visites de musées, des ateliers cuisine. Notre activité phare du club, qui plaît à beaucoup de personnes. Et surtout, on échange les bons plans. Et ça, c'est vital. Et on a créé un blog dès le démarrage de l'activité, ce qui permet en fait d'aller consulter directement sur le blog. On retrouve les recettes, toutes les balades et tout ce que nous faisons. C'est un challenge à chaque fois de s'acclimater, de se faire des nouveaux amis. Et je crois que quand on y a goûté, on ne peut plus s'arrêter. Voilà, vous savez maintenant à quoi ressemble l'itinéraire d'une famille de Français expatriés en Norvège. Il faut savoir qu'il y a 4200 Français sur tout le territoire. 3700 sont concentrés ici dans la capitale. À très bientôt, bonne journée. Et voilà, et ils regardent quoi? Ils regardent Télématin. Sauf que, voilà, en Norvège, comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde, eh bien, cette émission s'arrête là. Eux, ils ont pas la suite, c'est comme ça. Donc, Madame TV5 Monde, s'il te plaît, est-ce que vous pourriez donner un peu plus à tous ces... Ah ben là, ça s'arrête là. Boum, là, c'est coupé, là. Donc, je dis au revoir, expat de Norvège et d'ailleurs. Parce que là, ils n'ont pas la suite. Mais nous, on continue. Attendez, meilleur pour la fin, en fait. Non, vous restez. Parce qu'on va faire une petite pause, mais après...